on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en très bonne compagnie. Nous sommes en compagnie de Patricia, ma petite sœur, et également le premier exaucement que j'ai vu dans ma vie. Parce que quand j'étais petite, je voulais trop une petite sœur. Donc on n'était que deux, mon frère et moi. Je voulais trop une petite sœur et à l'âge de 6 ans, on m'a présenté ce merveilleux cadeau qui est aujourd'hui devenu une très belle femme. Donc nous ne sommes pas venus les mains vides, nous sommes venus avec nos carnet de prière. Alors, ce sont des carnets que j'ai personnellement confectionnés. J'en ai offert un à Patricia à la fin de l'année 2024. Et l'idée, c'était de faire quoi? De pouvoir suivre notre marche avec Dieu, mais notre évolution également dans la mission qu'il nous a donnée sur la terre. Et aujourd'hui, c'est le jour du bilan. On ne va pas attendre décembre pour pouvoir évaluer notre avancée. On commence en janvier et c'est prévu de faire une revue pareille tous les mois. Donc déjà en janvier, comment est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons avancé? Quelles sont les actions que nous avons mises en place pour pouvoir avancer dans chacun de nos objectifs? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre grâce à une page spécifique qui se trouve à la fin de notre carnet, la page sur le Monthly Reflection Journal. Donc on va répondre à ces questions ensemble, mais avant de passer au vif du sujet, je laisse à Patricia le soin de se présenter. Bonjour, je suis Patricia, la petite sœur de Germaine, et aujourd'hui je vais participer avec elle à cette vidéo pour vous présenter notre récapitulatif de janvier. Donc j'ai reçu mon carnet en décembre, avant le 31, mais le 31 j'avais fait déjà mon vision board. Et on va voir avec vous, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, et de même pour elle parce que je vais aussi vous poser des questions. Ok, c'est parti. Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ, et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances, tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors, si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. Hey, c'est encore moi. Avant de passer au vif du sujet, je tiens à te présenter 2 ouvrages que j'ai écrits pour t'aider à avancer dans ta marche avec Dieu. Alors, le tout premier ouvrage, c'est celui-ci qui s'intitule Restaurer. Alors, Restaurer, c'est un roman que j'ai écrit avec mon nom de romancière, Maya Sankara. Ici, je te raconte l'histoire d'Ange, une jeune femme qui s'est laissée aveugler par le monde, qui s'est laissée aveugler par la recherche de l'argent, par la recherche des finances, au point d'en perdre tout ce qui comptait vraiment pour elle. Elle a failli perdre sa famille, elle a perdu son fiancé, elle a perdu son travail, elle s'est retrouvée à zéro. Et je te raconte également comment le Seigneur l'a relevée. C'est le livre idéal à recommander à toute jeune personne qui se trouve à zéro, qui est désespérée, qui ne sait plus où donner de la tête et qui se dit mon cas est tellement grave que je ne sais pas comment me relever. Ce livre te permet de voir comment Dieu a restauré la vie de Ange de A à Z. Bien sûr, le livre est disponible physiquement au Cameroun, mais si tu vis à l'étranger, sache que le livre est totalement gratuit en ligne sur la plateforme Wattpad. Je vais te laisser le lien en barre d'infos. Pour ceux qui préfèrent le lire de façon physique, vous pouvez le commander en me contactant sur l'un des numéros qui s'affiche ici. Là, il est disponible à 10 000 francs CFA si vous résidez au Cameroun. Et si vous résidez dans un autre pays, il vous suffit juste de faire la conversion dans la monnaie qui s'applique à votre pays et d'y ajouter des frais de livraison. En ce qui concerne mon deuxième livre, son nom c'est Je suis Ruth. Alors ici je l'ai écrit avec mon nom, Germaine Diem Dassira. Dans ce livre, je te partage quelles sont les habitudes qui me permettent d'avancer dans ma marche avec Dieu. Quelles sont les habitudes qui me permettent de rester proactive, d'avancer dans la mission que le Seigneur m'a donnée, mais surtout chaque jour de me rapprocher de la femme merveilleuse que le Seigneur voit en moi. Écoute, on n'a qu'une seule vie, comme je le dis toujours. La vie, c'est pas que tu vas l'écrire au brouillard
brouillon et après tu vas l'écrire au propre. Chaque jour compte, chaque heure compte, chaque seconde compte. Donc la façon dont tu emploies ton temps est très importante. Ici, je te parle de mon expérience, de la manière dont j'ai rencontré Dieu et je te parle également de comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir avancer dans ma marche avec lui. Ensuite, je te donne quelles sont les clés que toi également tu peux mettre en place pour pouvoir avancer vers ta mission de vie cette année 2025. Je suis sincèrement convaincue que 2025 c'est une année de grâce. 2025 c'est une année de gloire. Mais pour saisir la grâce et pour saisir les bénédictions qui sont sur ta vie, il te faut absolument avoir les bonnes clés. Bien sûr, le livre est disponible en version numérique et en version physique au prix de 5 000 francs CFA, 10 € si tu vis dans la zone euro. Donc, c'est tout. Maintenant que c'est fait, maintenant que les présentations sont faites, tu n'as plus qu'à cliquer sur les liens qui s'affichent en barre d'infos si l'un de ces livres t'intéresse. Et puis nous, on passe à la suite de la vidéo. On commence tout de suite avec la première question. Quelles sont tes victoires du mois? Bon, mes victoires du mois, on va dire, j'ai vaincu ma dépendance affective et c'est vraiment quelque chose, j'étais vraiment très surprise parce que avant, j'étais vraiment très dépendante affective. Je dépendais, que ce soit au niveau des amitiés, au niveau même des relations familiales, des relations amoureuses, j'étais dépendante affective. Mais je me suis rendu compte que maintenant, j'arrive à me détacher des choses et à prendre certaines paroles même avec plus de recul. Moins d'attachement sur les personnes, sur ce qu'on peut me dire ou sur ce qu'on peut me faire. Waouh, génial. Et comment tu te sens par rapport à ça maintenant que tu es libérée de la dépendance affective? Bon, je me sens beaucoup mieux. Je ne veux pas dire que je suis libérée. Bon, je suis libérée, mais on va dire que il faut toujours faire les efforts. Il faut toujours faire les efforts. D'accord. Mais ça va beaucoup mieux. Ok, génial. Et pour quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, qui peut-être souffre de dépendance affective, est-ce que tu peux lui donner un conseil pour lui? Qu'est-ce que toi tu as mis en place par exemple en janvier pour pouvoir te défaire de ça? Attachez-vous à Dieu. Sur mon téléphone, j'avais téléchargé une application, la Bible 8 secondes. Très bonne Bible d'ailleurs. À chaque fois que je me sentais triste, en colère, pour l'application, et il y avait des petites cases qu'on affichait pour demander comment est-ce qu'on se sent. Est-ce que vous vous sentez triste? Est-ce que vous vous sentez joyeux? Est-ce que vous vous sentez en colère? Est-ce que vous vous sentez désespéré? Et selon mon humeur, je choisissais un emoji. Bon, pour moi, c'était la tristesse. Je choisissais et tout de suite, on me sortait un verset. Je lisais le verset, j'essayais d'étudier le verset et après, je me sentais mieux. Dès que je finissais, je partais maintenant dans la liste musique. Bon, ça, c'est hors de l'application. Je prends une musique religieuse qui me plaît, qui me parle, qui me fait me sentir en transition. Et je commence à l'écouter, je l'écoute. J'essaye de faire le vide dans ma tête. Et au fur et à mesure, ça me permettait de me sentir mieux. Waouh, magnifique. Merci Patricia pour ces deux belles pépites. Télécharger la Bible 8 secondes et suivre de la musique, ça nous permet de nous sentir toujours de très belle humeur. La Bible 8 secondes particulièrement, moi je la recommande, c'est celle que j'ai dans mon téléphone. Donc si vous pouvez pas marcher avec une grosse Bible dans votre sac à main, l'avoir dans votre téléphone, ça aide toujours. Et bizarrement, maman l'utilise également elle-même pour pouvoir trouver sa bonne humeur, pour pouvoir être en paix, vivre de façon paisible et tout le temps être ressourcée grâce à la parole du Seigneur. Donc je vous la recommande vivement. Probablement on va mettre le lien en barre d'infos pour ceux qui souhaitent la télécharger sur App Store ou sur Play Store. Quels sont tes avancements par rapport au mois de janvier grâce au livret? Alors, mes victoires du mois de janvier, alors j'en ai répertorié pas mal, mais je vais pas toutes les décliner ici. La toute première victoire dont je suis particulièrement fière consiste à relancer les activités de l'association des Dames de la Résurrection dans notre quartier. Alors, je vous parle, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parle de l'association des Dames de la Résurrection, mais pour résumer, c'est une association de femmes laïques qui ont pour objectif principal de proclamer la parole, de proclamer Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous, pour notre salut. Alors ici dans notre quartier, l'association existait déjà, mais elle n'avait pas d'activité, rien qui était fait, et au point où les anciens membres se sont retrouvés à rejoindre d'autres associations délaissant Adar. Durant le mois de janvier, nous avons fait beaucoup plus de réunions par la grâce du Seigneur, au point où nous avons recommencé à prier ensemble. On a recruté même de nouveaux membres dont Patricia fait partie et deux autres jeunes. Coucou à elle, Stéphanie et Shekina, si vous regardez cette vidéo, qui ont
également rejoint l'association et notre but vraiment c'est de faire grandir l'association en organisant davantage d'événements pour sensibiliser la jeunesse et lui montrer quelle est la voie qui mène vers Dieu, qui mène vers la joie éternelle. La deuxième victoire, c'est comme parmi mes objectifs figure le fait de publier d'autres livres au courant de l'année. Et il y a un livre en particulier qui, voilà, me stimulait tellement, l'histoire de Ruth. Tu le sais déjà forcément, j'ai écrit un livre spirituel basé sur l'histoire de Ruth où je partage avec toi des enseignements tirés de ce livre. Mais le livre m'a tellement inspiré que j'ai voulu, voilà, écrire un roman dessus. Et aujourd'hui, j'ai avancé à plus de 50% sur l'écriture de ce livre et je suis tellement heureuse et je pense que je suis tellement heureuse. D'ailleurs, je cherche des bêta lecteurs. Donc, si ça t'intéresse de savoir, de connaître l'histoire, bah, tu as juste à me contacter sur le numéro que je vais mettre quelque part par là. Je t'enverrai déjà le manuscrit pour que tu me dises quel est ton avis et puis qu'on puisse discuter dessus ensemble. Et enfin, la troisième et dernière victoire que je vais partager, c'est que j'ai repris le sport. Et je suis tellement contente. Alors, je fais le sport pas pour perdre du poids, j'en ai pas besoin, je le vois déjà, mais pour beaucoup plus pour une question de santé. Et j'avais remarqué à la fin de l'année que je me sentais beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus, voilà, j'étais un peu lazy, sommeilleuse et tout. Et le matin, quand le matin arrivait, mon corps se traînait et tout. Donc, l'esprit m'a dit, il faut que tu reprennes le sport. C'est le sport qui va te permettre de garder plus de peps. Donc, aujourd'hui, je suis à plusieurs séances de sport qui ont été faites durant le mois de janvier, que j'ai faites avec ma charmante maman. Et je vois que j'ai retrouvé toute mon énergie, tout mon peps et toute ma bonne humeur. Et je compte continuer jusqu'à la fin d'année. Ok, donc maintenant qu'on a parlé des victoires, l'heure est venue de parler des objectifs qui n'ont pas été atteints. Bon, pour ma part, l'objectif qui n'a pas été atteint, c'était d'arrêter la procrastination. J'ai essayé, mais ça n'a pas été très concluant parce que il faut savoir, je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup. Dans tout, même dans mes études, parfois je procrastine. J'ai tendance à remettre les choses au lendemain, et des fois demain là n'arrive jamais. Donc c'est quelque chose, c'est un plan sur lequel je vais encore travailler pour le mois de février. Et on espère que ça ira. En tout cas, ça va aller. Et qu'est-ce que tu envisages de faire pour améliorer ça justement en février? Quelle action concrète est-ce que tu vas mettre en Déjà, place? je vais essayer de me bouger, même de me forcer malgré moi. Parce que des fois, tu as envie de rester dans ta zone de confort. Par exemple, quand tu es couché, tu te dis que je suis bien ici et je vais faire ça après, je vais essayer de me bouger. Donc même quand je n'ai pas envie de faire ça, je me force à faire la chose. Le travail aussi. Tu n'as pas encore trouvé le travail. J'ai pas encore trouvé le travail. Ok, on prie avec la gloire de Dieu, ça va bientôt se faire. Alors, concernant le travail, je ne vais pas revenir dessus, mais la procrastination, c'est un point très important et qui m'intéresse aussi parce que personnellement, je suis quelqu'un qui procrastine. Les gens me disent, mais Germaine, tu fais. Et moi, je dis, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui me donne l'esprit et c'est lui qui me permet, c'est cet esprit qui est en moi, qui me permet de faire autant de choses, qui me permet de sortir des livres, de publier, de faire des vidéos, etc. Et à toute personne qui se battent contre la procrastination aujourd'hui, comme Patricia aussi, je vais te dire quelque chose, arrête de te battre. Arrête de te battre, ça peut sembler contre-productif, mais la vérité c'est que seuls nous sommes impuissants et celui qui est plus puissant que nous, lui, il gagne toujours tous les combats. Donc si tu procrastines, je te recommande de déjà confier ça à Dieu, te dire mais Seigneur, regarde la situation, je veux faire ça, mais je n'arrive pas à y faire parce que je procrastine tout. Aide-moi à ne plus être cette femme qui procrastine, mais à devenir cette femme travailleuse. Et peut-être il va même t'inspirer des paroles qui vont te motiver, qui vont te booster au quotidien. Bien sûr, parfois aussi la procrastination n'est pas mauvaise en soi, c'est un indicateur. Peut-être c'est pour dire que c'est un indicateur que Dieu te donne pour dire tu n'es pas en train d'aller là où je veux que tu ailles et voilà où je veux que tu ailles. Moi j'ai remarqué personnellement que quand je fais ce que Dieu veut que je fasse, je ne procrastine jamais. C'est-à-dire quand Dieu me dit fais quelque chose, automatiquement quand je n'ai pas besoin de me battre, je n'ai pas besoin de me motiver, je le fais parce que je sais, j'ai la conviction intérieure que c'est Dieu qui est en train de me demander de faire cette chose là. Bien sûr il y a des choses qu'il m'a demandé de faire que je n'ai pas encore fait et quand c'est comme ça,
par la grâce, il est tellement bon, tellement patient qu'il me dit, bon, je vois que tu ne peux pas encore faire ça. Et je vois que, voilà, ce qui t'empêche de faire ça. Et je veux que tu travailles cet aspect-là. Papa est là pour nous tenir la main, pour nous aider à combler toutes ces choses qui nous empêchent vraiment de saisir toutes les bénédictions, tous les appels qu'il a sur notre vie. Donc voilà, pour quelqu'un qui se bat avec la procrastination, quelque chose que je peux dire. Concernant les objectifs que je n'ai pas pu atteindre, alors il y en a aussi. Je me demande si je vais publier ça. Gars, c'est chaud patate quand même. J'ai zéro épargne, c'est-à-dire que ma gestion des finances actuellement est tellement catastrophique.